Aujourd'hui, change ton attitude. Aujourd'hui, change ta façon de voir ce défi et ce challenge. Parce qu'au début, je t'ai dit que la vie de l'homme était censée s'agiter. Au début, je t'avais dit que c'était inévitable. Au début, je t'avais dit que cette épreuve, bien-aimée, peut aussi profiter à ta foi, peut profiter à ta marche avec Dieu. Alors si tu me demandes, quel est le premier élément, bien-aimé, en adulte sans trop réfléchir, je me suis rendu compte que l'épreuve nous brisait. L'épreuve nous brise, pourquoi? Ça te montre ton côté vulnérable. L'épreuve te montre ton côté humain. Lorsque tu perds un être cher, quoi que tu sois riche, tu te sens incapable. Lorsque tu manques un mariage, quoique belle, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Lorsque tu t'es gardé toute ta vie, toute ta jeunesse, et que tu n'as pas d'enfant, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu étais un donneur de leçons, et que ça ne marche pas pour toi, tu deviens humble. Tu deviens humble. Lorsque tu disais, tu avais tout à dire, hein, tu te prenais haut, l'homme 3 fois saint, tout marche pour lui. Bien-aimé, au moment des épreuves, tu vas te rendre compte que ton ego est détruit. Tu vas te rendre compte que tu es un homme brisé et Dieu utilise les hommes brisés. Dieu utilise les hommes brisés. Dieu utilise les personnes humbles. Je prie différemment pour la stérile. Je prie différemment pour les couples qui veulent enfanter. Je regarde différemment cette femme qui a fait la vie et qui n'arrive pas à enfanter. Parce que pour moi, je disais, si je me garde d'office, j'aurai 2 enfants. Mais Dieu m'a appris, c'est une grâce. C'est une grâce. Pas parce que tu as étudié, tu as un cursus sans faute que tu auras le meilleur emploi. Dieu va te l'apprendre. Il va donner au dernier de la classe un meilleur emploi. Et Dieu recherche quelque chose dans ton cœur. Le brisement, le brisement, le brisement. Le brisement. Pour Dieu, ce n'est pas simplement te donner les choses. Il peut t'en donner. Mais Dieu aime rapprocher nos cœurs. Dieu aime rapprocher le cœur. Dieu aime travailler la qualité de vie. Et il dit, premièrement, le royaume, entre par-dessus. Tu as été guéri. Rassure-toi que tu es un homme brisé. Tu as été délivré. Rassure-toi que ton cœur va rester intact. Tu as fait des grandes choses. Rassure-toi que tu auras ce cœur brisé. Il dit à Israël, Deutéronome 8:3, je t'ai fait... Ah non, j'aime. Il t'a fait avoir faim afin de te montrer que c'est lui qui donnait la nourriture. Deutéronome 8:3. J'ai lu ces versets, j'ai dit, Seigneur, c'est juste incroyable. Pour certains, la nourriture était un acquis. Pour certains, avoir, c'est un acquis. Pour d'autres, ils n'arrivent même pas à prier. Pour la nourriture, c'est un acquis. Mais il dit, je t'ai fait avoir faim afin de te montrer que je peux te nourrir. Afin de te montrer que c'est moi qui donne la nourriture. Il dit à Israël, je t'ai fait passer par le désert afin de faire quoi? D'humilier ton cœur. D'humilier ton cœur. De travailler ton cœur. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a des leçons que Dieu est en train de donner à un homme. Il y a des leçons que Dieu est en train de donner à une femme. Il y a l'école de la patience que Dieu est en train de donner à un homme. Il y a l'école de l'humilité que Dieu est en train de donner à un homme. Il y a l'école où tu ne vas pas te comparer parce que tu vas comprendre que si Dieu a donné à l'autre, le Seigneur est en train de travailler pour que moi j'obtienne, mais après. Dieu est en train de travailler pour que tu ne te compares pas. Dieu est en train de travailler pour que rien ne soit un acquis pour toi. Dieu est en train de travailler lorsque par toi, il fera des miracles de prodiges. Que tu dises, là c'est Dieu parce que je suis un homme vulnérable. Là c'est Dieu parce que je suis un homme fait de chair. Ça nous brise. Le moment où on te mortifie. Des moments où on te pique. Des moments où on t'insulte, ça arrive. Des moments où on compte sans toi, ça arrive. Des moments où on parle des autres, mais on ne parle jamais de toi. Ces moments arrivent, mais quand tu es un chrétien, même dans le secret, dans le cache-toi, tu dis, ce moment me sera profitable. Les mortifications de Pénina vont m'amener à rencontrer Dieu.
Ces moments me seront profitables, bien-aimés. Oh, j'aimerais te dire, et ces moments font quoi? Ces moments nous rapprochent de Dieu. Dis à ton voisin, l'épreuve nous rapproche de Dieu. Il n'a pas bien compris, il aurait souri. Redis ça à ton voisin. Une deuxième fois encore, redis-toi à ton voisin. Encore une fois. Que celui qui souffre fasse quoi? Prie. Dit la Bible. La Bible dit que celui qui souffre fasse quoi? Et lorsque tu souffres et tu pries, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un défi, prie. Tu as un défi, cherche Dieu. Tu as un défi, rapproche-toi de Dieu. Tu as un défi, le rendez-vous, c'est là. C'est dans le désert qui a Sinaï. C'est dans le désert qui a cette grande rencontre de Moïse. Moïse a fait cette belle rencontre avec Dieu après un parcours difficile. Et là, dans le désert, il y a une rencontre au mont Sinaï où la gloire, la splendeur de Dieu se manifeste dans l'épreuve. Lorsque tu te rapproches de Dieu, tu peux vivre la gloire de Dieu, car l'épreuve nous amène à avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. Il t'attire, avoir soif de Dieu. Au début, tu maîtrises. Deuxième année, tu maîtrises. Et puis tout doucement. Et puis tout doucement. Et puis tout doucement. Et puis tout doucement. Ah! Au début, quand je parlais de la maternité, oh mon Dieu, je priais, oh en français raffiné, tendre Père, s'il te plaît, petit, s'il te plaît, m'accorder des enfants parce que c'est un bonheur. 3 ans. Nzambi tata. Sunganga mwananayo. Vous imaginez la 8e année. Baba ni urumi, ni teke et tout mapendo. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce moment-là où on porte le sac. C'est dans ce moment-là où on ne veut que Dieu. Cette épreuve fait quoi? Nous rapproche de Dieu. C'est en ce moment qu'il y a le rendez-vous de Bethel. C'est en ce moment-là qu'il y a le rendez-vous de Bethel. Jacob, c'est là-bas. Il a souffert. Et il dit, je veux chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Et il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas, parce qu'il n'y a que toi qui peux me bénir. C'est des moments où on dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. C'est des moments où tu cherches des versets attachés à la promesse. Moi, dans ma chambre, on avait une chambre qu'on appelait Believe. Et sur les murs, il y avait des versets de fécondité. Des versets de fécondité. Lorsqu'on craquait, on entrait. On déclarait la parole. Aujourd'hui, dans cette chambre, il y a non seulement un enfant, il y en a 2. Tu vois Dieu? Tu changes ta façon un tout petit peu de voir ce challenge. Tu commences à, tu vois un peu, ça nous détend. Ça détend un tout petit peu. Tu passeras par le feu, mais le feu ne te consumera pas. Tu passeras par l'eau, mais l'eau ne te submergera pas. Tu es dans le feu, mais ça ne va pas te consumer. Tu es dans l'eau, ça ne va pas te submerger. Mais au fond, tu écris. Tu te rapproches, tu agonises. Au 30 matin, tu es là. Les gens, des fois, qui passent par ces moments, c'est comme des lions. Ils regardent. Ils veulent qu'il y ait un tout à coup qui se passe entre la puissance de Dieu et le défi. L'épreuve nous rapproche de